Mieux comprendre le phénomène, ça veut dire davantage recenser. Donc il faut que les remontées observées par les constatations faites par les associations soient effectivement davantage recueillies. Et c'est en même temps connaître les pratiques. Pourquoi les gens consomment de la viande de tortue? Si on tue une tortue, c'est parce qu'il y a des gens qui consomment la viande de tortue. Donc là, nous avons une mission que nous avons obtenue de l'IFD de Nouvelle-Calédonie sur les pratiques socio-culturelles de consommation de la viande de tortue qui va être commandée ici. Il va y avoir l'élargissement des zones de recensement des montées et d'actes de braconage. Et il y aura le caractère systématique des remontées d'informations au REMAT par notamment les associations. Ensuite, le deuxième axe, c'est un axe important. Il s'agit d'accroître la présence sur les plages. Il ne s'agit pas de mettre en place des brigades qui vont verbaliser, qui vont patrouiller, qui vont se substituer aux polices environnementales qui existent déjà. Il s'agit d'être présent, puisque les experts nous disent qu'en étant présent, on dissuade le braconnage. Donc être présent, ça veut dire que l'État va soutenir les deux associations partenaires en mettant à leur disposition pour chacune d'entre elles 5 emplois PEC et 12 services civiques. Et ça, c'est intéressant, parce qu'avec les services civiques, vous pouvez générer des vocations, avec des formations derrière, des vocations notamment à la protection du patrimoine naturel. Donc ça, c'est l'effort que fait l'État, et la part résiduelle du financement des PEC sera assurée par les deux communautés de communes, celle du Sud et celle de Petite Terre. Nous allons doter chacune des deux associations d'un emploi FONGEP. Là aussi, c'est l'effort de l'État, complété pour la part résiduelle par les deux communautés de communes. Et cet emploi FONGEP salarié, donc, aura pour rôle d'assurer la coordination des patrouilles et le lien avec les partenaires. Un par association. Donc, on soutient les associations dont nous pensons qu'elles peuvent jouer un rôle majeur dans la protection des tortues et la lutte contre le braconnage. Ensuite, toujours dans ce même état d'esprit, nous soutenons le fonctionnement des associations en leur attribuant 60 000 € au fonctionnement pour les deux pour l'année. Quatrième action dans l'axe 2, nous soutenons le conseil départemental en mettant également à sa disposition 10 à 20 PEC supplémentaires. L'essentiel sera financé par l'État, la partie résiduelle le sera par le conseil départemental, et ces 10 à 20 PEC supplémentaires sont formés naturellement, viendront renforcer les équipes du conseil départemental. Nous allons accroître la présence des polices environnementales, et là il y a un effort conséquent qui est fourni par la communauté de communes du Sud et par la communauté de communes de Petite Terre, qui sont représentées à nos côtés. Et enfin, nous allons tenter, toujours dans le deuxième axe, de monter régulièrement des patrouilles mixtes, quand c'est possible, entre les associations, le conseil départemental, les forces de l'ordre, de façon à ce que là aussi, nous puissions créer une espèce de synergie au bénéfice exclusif de la tortue à la côte. Le troisième axe, c'est d'améliorer la coordination. Donc, pour améliorer la coordination de tous ces partenaires, il faut d'abord, je vous l'ai dit, créer un groupe de coordination. C'était notre première annonce il y a un an. Comment coordonner en mettant les moyens? Et les moyens, ça sera un ETP de catégorie A, qui sera basé à la DEAL, qui arrive au mois de mars, qui sera sur une mission entre guillemets misaine, un peu techno, mais bon, il aura pour mission de coordonner tout cela, et il sera exclusivement mobilisé sur ce sujet. Ensuite, nous allons mettre en place, toujours dans l'axe de la coordination, une cohérence entre la terre et la mer. Il y aura de la présence sur les plages, il faut aussi qu'il y ait une sensibilité en mer. Et pour qu'il y ait une sensibilité en mer, le PCAEM, Action de l'État en mer, qui est beaucoup mobilisé sur les questions de lutte contre l'immigration clandestine, aura également accès à l'information et pourra conduire quelquefois, lors d'une opération Chicandre en mer, une action de lutte contre le braconnage de tortues lorsque les braconniers arrivent par le voie maritime sur les lieux de ponte. Enfin, toujours dans l'axe 3, il y aura une formation
qui sera donné aux bénévoles et aux services civiques par l'Office français de la biodiversité, que je remercie, qui lui aussi prend toute sa part dans cette affaire et qui pourra, pourquoi pas, sur les jeunes qui seront mobilisés au service des associations, susciter des vocations, voire une sensibilité particulière, pourquoi pas un développement professionnel. Le quatrième axe, c'est augmenter les moyens matériels des patrouilleurs. Donc là, nous allons équiper les gardes du conseil départemental avec des véhicules et des lunettes à vision thermique. Ça, c'est l'effort du conseil départemental. Nous allons renforcer l'équipement de la police environnementale de la communauté de communes du Sud et en particulier avec l'achat d'un bateau et avec le renforcement des effectifs. Ça, c'est pour la communauté de communes du Sud. C'est déjà pratiquement fait. Nous pourrons, nous, préfecture, autoriser le cas échéant et à des conditions qui restent à déterminer les gardes du conseil départemental à être dotés d'armes de force intermédiaire, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les personnels de la sécurité privée dans certains sites, après une formation prévue par la réglementation et qui serait mise à disposition des gardes qui quelquefois se sentent, me dit-on, en insécurité. Toujours dans l'augmentation des moyens matériels, et ça c'est le conservateur du littoral qui joue un rôle majeur dans cette affaire, le conseil départemental, avec votre association, Madame la Directrice, c'est d'autoriser l'accès de l'association à la maison des gardes de moyens. Un souci là aussi purement matériel, mais qui a son importance. Et le conservateur du littoral et la communauté de communes du Sud vont également étudier, mais je crois que les choses sont bien avancées, la mise en place d'un abri intempéries à Charifou et une transformation de la maison de Sazilet. Le cinquième axe, avant-dernier axe, c'est un axe qui permet, c'est un peu l'arbre nucléaire de cette affaire, pour ceux qui sont un peu dans les techniques, c'est l'axe qui permet de renforcer la protection réglementaire des sites les plus sensibles. Les associations, on avait beaucoup parlé de Sazilet, je vais au-delà. Nous allons discuter d'un arrêté de biotope pour Moya et pour Sazilet. Les choses seront sous l'animation ladiale, procédure très lourde qui nécessite de la concertation, mais nous avons la volonté de les lancer. Nous aurons également à discuter, mais ça c'est davantage une discussion multilatérale, les modalités d'intégration des deux associations dans la gestion des sites de Moya et de Sazilet. Évidemment, le conservatoire du littoral et les deux communautés de communes auront là un travail de dialogue constructif, je l'espère, à fournir pour parvenir à un résultat satisfaisant. Enfin, le dernier axe, avec lequel d'ailleurs nous comptons collaborer avec l'ensemble des médias, c'est lancer une campagne de communication assez rapidement sur la question de la protection des tortues, campagne grand public. C'est ensuite une convention avec le rectorat pour une opération importante de sensibilisation auprès des scolaires. Et c'est enfin quelque chose qui était très attendu depuis pas mal de temps, l'ouverture d'un centre de soins pour les tortues marines en petite terre, puisque nous avons finalement en un mois réussi à boucler le plan de financement. C'est quand même une opération à 1 873 000 €. C'est quand même pas tout à fait rien. Et c'est évidemment un outil qui sera extrêmement structurant, me semble-t-il, pour la protection des tortues. Voilà, de telle sorte que ce pacte, c'est une approche globale, cohérente, partenariale, et surtout, nous y mettons notre volonté, notre détermination. Et donc nous reviendrons régulièrement, peut-être une fois par mois, tous les 2 mois, pour lire à nouveau ce pacte, pour regarder ce qui a été fait, ce qui n'a pas été, ce qui a pris du retard, ce qui a bien avancé, et pour en tirer les conséquences. Voilà.